Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Bienvenue dans ce 19h de BNP TV, la chaîne de toutes les générations. Voici les grandes articulations. Patrick Nyonguru nous fera découvrir la fondation Umwidigigwa qui défend les droits des travailleurs domestiques. Venant Nsibomana, directeur de la fertilisation des sols, interpelle les agriculteurs à utiliser la dolomie et les fiches techniques à leur disposition correctement pour en profiter au maximum. Il est notre invité de ce soir. Et comme je venais de le dire dans les grands titres, pendant que les travailleurs domestiques se retrouvent face à un risque des grossesses non désirées lorsque leur emploi se termine, il y a celles qui n'ont plus ce problème. La fondation Umwidigigwa, qui défend les droits des travailleurs domestiques, a permis ces dernières de trouver un toit durant l'attente d'un nouvel emploi. Patrick Nyonguru, Fulgence Bikorimana et Ingabire Boris nous font le point. Francine Irakodze, travailleuse domestique en attente d'un nouvel emploi, a passé sa nuit dans cette maison à Bouyendi dans la capitale économique. Elle reconnaît cette initiative de la fondation Umwidigigwa. Cette dernière intervient dans la promotion des droits pour les travailleurs domestiques. La jeune travailleuse se réjouit du soutien reçu. Change tukabaho neza mu buzima bwiza atakintu kimwe kiriyo kiradukomanga mu kuvuga igihe bwora butabonetse ingwanzo ntizobura twashobora kuba nka tugabajene kubura aho turara tugasanga tuko turamu barabara change tugahura n'abandi bahungu byigenda ugasanga batukire na turatwarinda tutakwifuza. Sa première arrivée à Bujumbura l'a effrayée vu qu'elle ne savait pas sous quel toit s'abriter pendant la nuit. Narahuye n'intamba myinshi ko amaze kumanuka ntibyoroshe. Narahuye n'ikibazo kimwe kidasanzwe ndashika uwo twabwiye ko ntenda muzika rya mbere ni Bujumbura ndabura aho ndara cyane turabagenzi biko badanza mu botike nibo banshoboye kumfasha bandabira uburara aho ndara bukeye Imana kirangira nibwo cyandaronka akazi. L'allocation des demeures par la fondation Umwidigigwa a été commencée suite à la crise qu'a connue le pays en 2015. Harageze igihe abakozi bakabura ubuzi ari benshi kubera mu makartier murazi byari bihari. Hanyuma babuze ubuzi bakarara mu ibarabara kandi mu ibarabara murazi ko atamutekano wari uhari. Niho haza rero ico kintu cyo kubaronderera ahantu barara mu gihe barindiriye akazi. Hariho rero uburaro buri séparé bw'abahungu buri ku Musaga n'ubw'abakobwa buri mu Buyenzi. Ayo n'amazu rero ishira hamwe ririha umunywanyi rero aje ngaha akarindira akazi ntaronka umukoresha bumvikana ko mu bisota batanira ashobora gupatana ntagashima akaguma ngaharindiriye hashite ku mugoroba atararonka akazi tuca tumwandika akagenda mu buraro. Rosa Tungimana, coordinatrice de cette fondation, indique aussi que leur organisation contribue dans la couverture des soins de santé primaires. Umukoresha aje kurondera umukozi ngaha hariho les frais de service atanga ariko umunywanyi twe ntaco tumusaba. Umunywanyi kintu akora agira cotisation mensuelle y'amahera makenya cyane kugira tumenye ko akiri umunywanyi wishira hamwe. Ariko ico kwivuza kirahari kubera ko fondation imaze igihe kinini irafise amikoro atari manini nya cyane. Turafise mutualité yabo si n'ama contrat dufitanye de partenariat n'ama centre de santé mu makartier. Twebwe rero baratanga une petite somme ku mwaka hanyuma iyo bagiye kwivuza kuri iyo centre de santé dufitaniye partenariat barafise ibitigiri batanga nk'ubu bariha 30% twe tukabarihira 70%. Les membres de la dite fondation paient 15 000 francs annuellement pour la couverture médicale et 15 000 francs de frais d'adhésion. Ils cotisent aussi entre 1 500 francs et 2 500 francs mensuellement. Merci à Patrick Nyonguru. Le facteur le plus limitant à la productivité des sols burundais est le problème d'acidité avec toxicité alunique. Heureusement, une solution est à la portée de main. La dolomie, incontournable à la correction de l'acidité, se trouve présente en quantité et en qualité sur le sol burundais. Mais
qu'est-ce qui manque pour qu'elle soit suffisamment exploitée et bénéfique pour l'agriculteur? Suivez. Les 12 et 13 juin, à la détente, un forum sur la dolomie et la correction de l'acidité des sols au Burundi, un deuxième organisé par l'IFDC en collaboration avec la faculté d'agronomie et de bio-ingénierie de l'Université du Burundi et l'ISABU à travers le projet d'appui pour une gestion responsable et intégrée de la fertilité des sols PAGRIS. Objectif, éveiller les consciences pour la santé du sol burundais qui, à 73%, se trouve acide et donc improductif. Ça veut dire que si vous êtes dans des conditions de H plus élevées, vous êtes dans des conditions d'acidité. La plupart du territoire burundais, c'est là où vous êtes. Avec quelques exceptions, nous disons correction de l'acidité, optimisation de la croissance racinaire, optimisation de l'absorption des éléments nutritifs et optimisation de la production. Et dans ce processus de correction de l'acidité des sols, la dolomie est incontournable. Des témoignages, là où des essais sont réalisés, le confirment. Baratwigisha yuko mu gushiraho ishwagara kuri are imwe dushiraho ibiro 22 hanyuma kuri hegitare naho ko tuhashira ucufata ivyo biro 22 kugwiza n'ijana ukacushiraho ibiro 2200 mugabo haheze imyaka 2 ucumenya yuko ukoresha ibiro 14 kuri hegitare naho urumva yuko ukoresha ibiro 1000 nababwiye yuko atamwimbu nahora mbona mugubuye nk'akarorero nk'ibigori mperuka kwimbura nateye ibiro 2.5 ubu munzu ndafise ibigori bingana ibiro 450. Et heureusement, d'après toujours la recherche, la dolomie se trouve présente sur le territoire burundais. Alors, par contre, il y a des essais qui ont été faits par l'ISA qui confirment que la chose présentée chez nous, ici, respectivement des roches calcaires dolomitiques de Mourama et de Boutare, donnent des bons résultats dans l'agriculture. Alors, pour l'analyse quantitative, donc il y a certaines études qui ont été faites aussi pour essayer de quantifier, pour voir quelles sont les quantités que nous disposons pour les types-là de calcaire dolomitiques. Au niveau de Boutare, vous pouvez avoir donc presque 70 millions de mètres cubes. Au niveau de Chaka, nous avons 20 millions de mètres cubes. Et au niveau de Jiroki, ça n'a pas été quantifié, mais le gisement, ça prend plusieurs kilomètres carrés. Mais il y a une statistique qui date de 1993, et j'ai parlé de ça, je vais partager. Il parlait de 600 millions de tonnes, s'il vous plaît. 600 millions de tonnes, tout confondu, dolomitique et travertin. 600 millions. Si vous prenez une application d'une tonne par an, sur 1,250 000, prenons 1,5 million de terres agricoles. Mais vous en avez pour 600 ans. Mais ça, on le dit, nous. Une question qui s'est posée est celle de savoir si ces gisements de calcaire dolomitique présents au Burundi sont suffisamment exploités et pourquoi les retards remarqués dans la distribution de la dolomie. En principe, la dolomie devrait être appliquée et moins avant le semis, mais on voit que il y a des engrais, il y a de la dolomie qui est distribuée en cours de la saison qui tira et tout ça. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? En fait, nous avons vu que le problème majeur, c'est qu'il y a plein d'investisseurs dans ce secteur. Donc, on est en train de sensibiliser les gens qui ont de l'argent pour pouvoir investir dans ce domaine. Par exemple, pour le moment, nous avons seulement 6 usines locales qui produisent la dolomie. Donc, la dolomie est là au niveau local, mais on a peu de gens qui s'investissent pour pouvoir produire des quantités suffisantes, donc qui peuvent satisfaire les commandes des secteurs. Alors, on sait que, bon, on est en train de voir comment sensibiliser les investisseurs pour qu'ils puissent investir dans ce domaine. Pour Michael Beun, coordonnateur du projet PAGRIS, c'est important que tous les acteurs dans le domaine de fertilité des sols prennent conscience de la problématique d'acidité des sols burundais. IFDC vraiment tient et prend à cœur cette problématique-là. On compte vraiment faire de notre mieux et tout ce qui est en notre possession pour pouvoir continuer les investissements dans ce domaine-là. Mais comme je le disais auparavant, c'est aussi important que tous les secteurs, tous les acteurs dans ce secteur-là puissent prendre conscience de la problématique et que aussi au niveau du ministère, on en fasse une priorité pour que le ministère, à travers les services techniques,
et les nouveaux services techniques qui vont être mis en place dans les prochains mois soient bien conscients de la problématique et puissent aussi transférer les bons messages et répondre aux besoins des agriculteurs par rapport à ça. Il a été recommandé que pour pallier au problème de fertilité des sols burundais, il faut appliquer la dolomie accompagnée avec la fumure organique et des techniques de lutte contre l'érosion. Mais pour être efficace, l'application doit respecter des normes, raison pour laquelle Venant Sibomana a demandé aux partenaires au développement de financer des pH-mètres à mettre à la disposition des agriculteurs. Merci à Donat Niwi vous guider de la sérigraphie traditionnelle à celle qui est moderne. Ce travail concilie deux mondes où chacun trouve sa part. Depuis 2003, le sérigraphe Leonidas Nzokilanevi apprécie sa demande au moment où Aurore Gachuti, une autre femme évoluant dans ce domaine à partir de 2021, pénètre le marché. Patrick Nyonguru, Fijan Subikodimana et Ngabire Boris pour plus de détails. Nous voilà dans l'entreprise du sérigraphe Leonidas Nzokilanevier où il travaille manuellement. Selon lui, ses clients apprécient sa méthode traditionnelle de travail. Abakiriya turabafise bivanye nuko bakunda uko tubikoresha amaboko kandi usanga biba bimeze neza. Nivyo bakunda cyane. Uburyo dukoresha kenshi barabukunda gose. Kumva ko dukoresha irangi kenshi kandi irangi musanga niryo giyiza niryo usanga niyo wanditse ku mpuzu ridakunda kuvako. Biraramba. Dans une autre entreprise nommée Fast Design Imprimerie, ils utilisent une technologie avancée avec des machines modernes. Cherchant à savoir s'ils ont déjà intégré l'intelligence artificielle dans leurs opérations, la directrice générale, Aurore Gachuti, nous a répondu qu'ils ne font pas vraiment usage de cette nouvelle technologie. Fast Design intelligence artificielle turatangura gukoresha sauf que idufasha juste kuraba eske iki kintu gikoresha eske abandi bageze he muga sino on a des logiciels turasa ama logiciels ngaha anye dukoresha tukiyumvira ikintu kibereye donc umukiriya wacu yoshima nawe nyene agitwaye abagishiriye bakavuga ati donc turagira création abakiriya turashima Imana urinze bona entreprise imara imyaka 3 itarugara hari izugara zikiriya gestation muga twebwe tukaba tuko turakora umva no gushima Imana. Vous saurez que la sérigraphie devient de plus en plus sollicitée au Burundi, surtout pour des fins de visibilité. Et avant de clore ce journal, le gouvernement burundais est conscient de la problématique de l'acidité des sols burundais et des besoins réels pour les amender. C'est pour cela qu'il a pris certaines mesures dans le cadre de la promotion de la dolomie, dont sa subvention à plus de 73%. Venant Sibomana, directeur de la fertilisation des sols, interpelle les agriculteurs à utiliser la dolomie et les fiches techniques à leur disposition correctement pour en profiter au maximum. Il est notre invité ce soir, suivez-le. L'important de la dolomie, c'est de corriger, c'est d'abord de corriger l'acidité des sols. Quand le sol est déjà acide, d'abord la vie microbienne est déjà perturbée. Alors vous savez que il y a des êtres vivants qui aident dans la décomposition de la matière organique qui est vraiment nécessaire pour pouvoir booster la production agricole. Deuxièmement, quand vous mettez de l'engrais alors que le sol est déjà acide, tous les éléments nutritifs que la plante a besoin ne sont pas libérés au profit de la plante. Dans ce cas-là, vous voyez que même les engrais qu'on a utilisés dans le sol acide, là, on ne peut pas espérer avoir de la production. Alors, pour le moment, on connaît les besoins réels en quantité de dolomie nécessaire pour pouvoir amender les sols burundais. Alors, ça c'est la première activité qui a été faite. Pour le moment, le ministère est en train de sensibiliser les gens à utiliser la dolomie. Donc, en plus de la subvention en engrais, le gouvernement aussi a opté pour la subvention en dolomie à plus de 73%. Alors, par exemple, pour un sac de 50 kg, donc, qui coûte en moyenne 20 000 francs, donc l'agriculteur paye seulement 5 000. Les autres effets sont supportés par le gouvernement. Une autre chose qui est en train de faire, c'est aussi de vulgariser les techniques qui peuvent aider dans l'efficacité de l'utilisation de cet amendement calqué. C'est surtout la
donc la lutte contre l'érosion et aussi l'utilisation à grande échelle de la fumure organique. Donc récemment, le ministère vient de mettre en place la plateforme Fertilité des sols où il y a un groupe thématique qui essaie d'échanger sur les problèmes liés à la promotion de la dolomie. Alors pour le moment, le groupe thématique a déjà élaboré, a déjà montré donc, les besoins en dolomie pour les 4 ans. C'est un plan d'action qui a été élaboré au sein de ce groupe thématique. Pour le moment, nous invitons donc, les partenaires au développement pour le Burundi de voir comment contribuer afin que son plan d'action soit mis en place pour pouvoir corriger la situation des sols et par conséquent booster la production agricole. L'appel que nous lançons aux agriculteurs, c'est d'utiliser mieux donc la dolomie qu'ils reçoivent dans le cadre du programme national de supervision des engrais, de mieux l'utiliser, utiliser les fiches techniques qui sont à leur disposition. Deuxièmement, aussi accompagner avec d'autres techniques qui tirent d'abord à la lutte contre l'érosion et aussi utiliser aussi dans les champs, donc mettre dans les champs donc les plantes agroforestières. C'est sur cette interview que nous mettons un point final à cette édition du 14 juin 2025. Bonne suite de nos programmes et bon week-end chez vous. À la prochaine.